Allô, moi c'est Mylène, je suis agente de projet pour le Carrefour Jeunesse Emploi et je suis avec mon collègue Philippe. Je suis agent place aux jeunes au Carrefour aussi. Puis on me sonne à l'oreille qu'apparemment on est avec la meilleure stagiaire du monde entier qui est Sabrina. Ouais! Les gars, écoutez, dans le fond, pour mettre un peu en contexte, vous êtes allés faire un programme avec Phil, qui est un séjour exploratoire en France. Je vais te laisser parler, te donner la parole en premier pour pourquoi on fait ça aujourd'hui. Ouais, en gros, écoutez, on a eu Vincent qui est allé dans les médias un petit peu. La vedette. Oui, la télévision, la radio, Jet Set. Puis c'est ça, on s'est rendu compte que peut-être les interviews qui étaient très correctes, mais étaient plus sur l'employabilité dans la région, le manque de main-d'œuvre. Puis nous, on était comme, on aimerait ça, savoir les jeunes, comment ça s'est passé. Donc, c'est plus de mettre justement le spotlight sur les jeunes. Nous, on a eu une super belle collaboration avec la MRC, avec Lola, avec toute l'équipe de Nancy Labrec qui ont travaillé super fort sur le planning. Ici, au Carrefour, on s'occupait plus d'encadrer les jeunes, les activités avant de partir ou avant d'accueillir les Français. Donc, on a fait quand même chacun notre petit bout de travail. Oui. Les gens à la maison pourront remarquer qu'on boit de la piquette, mais pas n'importe quelle. La bonne sans alcool. Sans alcool. Ils nous ont dit serait peut-être pas si bon que ça. Exact. Là, dans le fond, on a déjà commencé à goûter à ce merveilleux jus de raisin. Donc, tu sais, comme Phil l'a mentionné, on est totalement sans alcool en ce moment. Parce que, bon, écoute, nous, on travaille, puis de toute façon, on boit jamais d'alcool. Fait que... Non. Fait qu'on pourrait porter un petit toast avec nos verres à moitié vides ou à moitié pleins. Soyons gang! Il y en a qui sont un petit peu loin, là, mais cheers! Cheers! Fait que les gars, dans un premier temps, j'aimerais ça que vous vous présentiez parce que c'est pas tout le monde à la maison qui vous connaît. Donc, je commence avec toi, la vedette. T'aurais dû mettre tes lunettes fumées? Effectivement, j'en ai pas. Mais je m'appelle Vincent, j'ai 27 ans et je viens de Montmagny. Jimmy, 25 ans, de Montmagny aussi. Vinny, 23 ans, je viens de Montmagny, puis je suis transgenre. Antoine, 20 ans, je viens de Montmagny, on dirait que je fais genre je sais pas, un exposé oral. Audition, genre de... Tu sais faire les auditions pour Occupation Double, toi, là? Non. Fait que, écoutez, c'est ça, avant de parler de la France puis que vous êtes partis là-bas et tout, il y a eu 2 semaines qui s'est passé ici à Montmagny, dans laquelle vous avez accueilli des jeunes Français qui venaient de... Où exactement? Je me souviens pas, on dirait. C'était-tu exactement? Pays de Naï. Pays de Naï. Le sud-ouest de la France. C'est ça. Donc, vous avez passé 2 semaines avec eux, vous avez noué des amitiés. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement, genre, avec eux pendant les 2 semaines que vous étiez ici? On leur a fait découvrir la ville. On a quand même été une couple de fois par Saint-Nicolas. Oui. On a fait du sport un petit peu, sinon... c'est pas mal ça. En ville, ici, on n'a pas tant fait grand chose. La première semaine, on était tous plus fatigués, fait qu'on s'en reposait quand même pas mal. Mais c'est ça, on leur a fait découvrir la ville, quelques petites activités qu'il y avait, genre le musée de l'accordéon. OK. Est-ce qu'ils ont apprécié? Oui. Oui? Super. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé visiter des entreprises aussi? Je pense que vous avez fait des stages. Oui. Il y en a plein. Nous, on est allé chez Vigneault. Ouais. Jean Coutu, tu peux-tu? Je pense qu'on t'allait faire IGA. Fait que ils ont passé 2 semaines ici avec vous, vous avez fait des activités, vous êtes allés en entreprise. On pourrait quand même remercier les entreprises qui vous ont tous accueillis. C'est quand même gentil de leur part d'avoir pris du temps avec vous pour vous faire vivre des expériences. Suite à ça, on arrive, vous êtes partis à Montréal, vous êtes allés prendre l'avion. Comment vous avez trouvé votre expérience d'aéroport, douane, etc.? Personnellement, je m'attendais pas à ça, parce que j'avais comme une grosse anticipation, comment on peut dire. Comme quoi que je me suis dit ça va être stressant, l'aéroport, les douanes, etc. Mais finalement, non. Puis la seule partie stressante de l'aéroport, je pense que ça a été où on déposait nos trucs, puis il y avait vraiment beaucoup de bruit et ça allait vraiment vite. Ouais. Mais sinon, vraiment, ça a été relax. L'avion aussi, je m'attendais pas à ça. Personnellement, j'aimais ça.
Fait que vous êtes allé là-bas. Vous étiez hébergé dans quoi là-bas en fait? Est-ce que vous étiez dans un hôtel? Dans une boîte à chaussures. Dans une boîte à chaussures. Peux-tu rappeler? On le dit-tu, là? On était au gîte Abacadabra. T'es pas loin. On se rappelle plus vraiment du nom, mais c'était un très beau gîte qui était tout en pierre. Tout à l'extérieur, puis l'intérieur, c'était vraiment rustique. J'ai dit non. Tu l'as. Ouais, Bacabara. Puis Bacabara, comme ça, Ben, c'est vrai ça, j'ai dit. Ok. On était pas loin. C'est pas loin, effectivement. C'était dans quelle municipalité? C'était dans Bois-et-Bézin. Bois-et-Bézin. Ça a été un running gag pas mal Bois-et-Bézin durant tout le voyage. On n'arrêtait pas de dire ça à chaque fois qu'on y retournait puis qu'on partait. Fait qu'à chaque jour, bye Bois-et-Bézin, bonjour Bois-et-Bézin. On ajoute un 5 points supplémentaires au stage de Sabrina si elle prononce Bois-et-Bézin. Bois-et-Bézin. Allez. Ça fait 10 là. Ok, là, répétez-le. Bois-et-Bézin. 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 Ouais! 5 points. 5 points. Donc, vous étiez hébergé dans un bel auberge, très beau, très privé, zen, etc., que vous nous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez fait comme activité, visite d'entreprise là-bas, en France? N'importe qui peut commencer à Je suis allé dans une entreprise de foie gras, là. Ouais. Une usine, comme on pourrait dire. Là. Ça fait quand même longtemps, là. Ça doit faire 30 ans, une cinquantaine d'années, je sais plus que ça existe. Puis je me souviens plus du nom, par exemple. Mais il a ramené du foie gras pour tout le monde. J'ai emmené du foie gras. J'ai-tu acheté, oui, mon Ils te l'ont donné. On l'a donné, je me On s'est fait donner beaucoup de choses. Une de 20 piastres. c'est ça, ouais, oui, mais il est arrivé quand même des affaires, là. Il faudrait que je recreuse dans ma mémoire. Tu sais, il y avait un gars qui était comme « Ah, t'as l'accent québécois, non, je suis allé au Québec, il était avec sa femme, en 1980, j'ai bien aimé ça, il faisait fret, puis tu sais, les Québécois faisaient sympathiques, puis il m'a donné genre 20 €. Wow. Il m'a dit « Garde, amuse-toi, achète-toi des trucs, un souvenir ou quelque chose comme ça. » Puis j'étais comme « Ouais, c'est le fun. » C'est le fun, c'est gentil. Puis tu sais, comme j'en ai parlé souvent, on a la même langue, mais pas le même accent. Puis, tu sais, on n'a pas les mêmes expressions. Pas le même humour. En plus, tu leur as fait une joke. Ouais, en j'ai plus. dit, ouais, c'est les gars. La femme, puis le monsieur, bon, c'est pas une altercation. Il était pas d'accord sur quelque chose, puis il a dit ouais, on voit c'est qui porte les culottes, hein? Il m'a donné 20 piastres. 20 € pour ça. Hein? Ah ben, 20 € pour avoir dit c'est quoi les faits. Je me souvenais plus que c'est qui portait les culottes là. C'était la dame. Je pense que c'était la dame. Ouais. Si tu viens chez nous et que tu dis ça à ma mère, tu recevras pas 20 €, tu vas te faire donner un coup de pied au cul. Vinny, toi, t'es allé dans quel genre d'entreprise là-bas? Là-bas. Une crèmerie. Dans le fond, une fromagerie, on va dire les vrais. Jimmy, toi, t'es allé dans quelle entreprise là-bas? La première, c'est une entreprise de... C'était du canard. Dans le fond, il y avait vraiment du magret de canard, je faisais de la saucisse, il y avait du foie gras aussi, il y avait comme un espace plus alcool. Fait que vin, champagne. Puis c'était pas mal sur la... OK. Vincent? Moi, de ma première entreprise que je suis allé, c'était pas une bijouterie, c'était une boulangerie. Okay. On a eu j'ai une petite anecdote là-dessus, justement, on a eu un accueil un peu en dragon parce que la madame était pas au courant qu'on venait. Fait que là, on est arrivé, on était comme. Surprise, on était en stage, j'étais comme non, qu'est-ce que vous faites? Non, c'était pas prévu, là, non, je vais appeler mon boss. Non, ça marche pas, là. Puis là, on a essayé de expliquer, ben c'est parce qu'on a eu un stage avec votre boss. Non, on se comprenait pas, j'ai pas au courant, c'est pas sur l'horaire, et puis elle était vraiment en panique. Ah, mon Dieu. Mais une fois que son boss il a dit, ok, c'est correct, changement d'attitude, tout était beau, la vie était belle. Okay. Ça a vraiment été d'un extrait. Mais ça a vraiment été très bien approché. OK. Il n'y a pas eu des anecdotes par hasard? Quelle? Moi, j'en ai eu des tonnes. Des têtes froides. L'histoire de la chute. Ouais, hein? L'histoire de la chute, ça va. Mais ça a été un périple extrême. Dans le fond, au Gave de Pau, ça s'appelle. C'est comme une petite rivière d'eau froide et coulante et
rocheuse et toutes les caractéristiques. Là. Fait que là, ben c'est ça. Moi, j'étais trop excité pour. Ben, j'avais hâte d'aller me baigner, fait que je me suis garoché dans l'eau, sachant pas que le courant était extrêmement fort. Fait que là, le courant m'a emporté. Puis là, moi, j'avais mon ego. J'ai réussi à me. J'avais encore mes sandales, fait à ce moment-là. Fait que, tu sais, je me suis pogné dans la roche. Puis là, j'ai réussi à m'en venir vers la plage où on était. Fait que là, mon orgueil a dit non, je vais le refaire, mais je vais juste faire vraiment attention, sinon je vais y aller vraiment plus vite. Et comme des fêtes, c'est reparti. Fait que, c'est ça. Fait que là, le courant m'a emporté. Fait que là, j'étais un peu vraiment. Ben, j'étais sous le choc, là, on s'entend. Là. Ben oui, c'est sûr. C'est stressant, là. Au début, je faisais des jokes, là, mais c'était quand même stressant. Mm-hmm. Fait que là, j'ai réussi à me. J'ai nagé très très fort. Fait que là, je me suis retourné dans la plage, mais vis-à-vis, là, j'étais sur l'autre rive. Fait que là, je pouvais pas me retourner. Là, j'ai dit non. Fait que là, je vais faire le tour. Soit que c'était faire le tour à pied du pont, puis de passer par la ville, le centre-ville, ou d'aller dans la chute. J'ai décidé d'aller dans la chute comme une suite cave. Parce que je me suis dit, garde, c'est trop loin. Fait que là, je suis allé dans la chute, puis le courant était encore très très fort, puis j'étais trop proche. J'aurais dû me mettre un petit peu plus loin, parce que c'était comme comment je peux dire ça? Un mur? Non, pas un mur, mais comme tu marchais, il y avait un plan d'eau, c'est juste la chute qui descendait. Okay. Fait que là, moi, j'étais vraiment sur le bord de la chute. Fait que le courant m'a emporté. Puis là, moi, ce que j'aurais aimé, c'est faire ça de même, puis sauter direct, mais j'ai comme glissé, mais je me suis retenu, fait que j'étais dans la chute. Nous, on l'a perdu, là. On regardait de la plage, on ne voyait plus, là. Oh mon Dieu. C'était vraiment, j'étais vraiment de même, puis le bord de la chute, en fait. Fait que là, mais j'ai dit, bon, regarde, faut que je me lâche. Fait que je me suis relâché. J'ai perdu ma gougoune. J'avais des claquettes, genre, tu sais, comme des sandales. Fait que là, c'est sûr que ça partait dessus. Fait que là, j'ai dit, bon, ce que j'aurais dû faire, c'est vraiment là, après la deuxième fois, là, de refaire le tour par le pont, mais j'ai décidé de repartir par le même côté. Puis là, j'ai réussi, puis je suis vivant aujourd'hui. Yeah! Les collègues, pas les collègues, mais les autres participants, vous avez vécu ça comment? La perte d'Antoine, sachant pas il était où? Il y a un bout tout ce qu'on voulait le tuer nous-mêmes. Si la rivière s'en occupe pas, je m'en charge. Mais ça a été vraiment anxiogène cette situation parce que nous on était à sa plage puis on était comme on sacre pas de la rivière pour aller l'aider, mais en même temps on était comme on voulait. Ouais. C'était très conflictuel. Fait qu'il qui est arrivé en sécurité, nous autres on était comme vraiment frustrés dans le visage, puis on était comme t'en refais plus jamais ça. Il a fallu faire une intervention de groupe. Ouais. Parce qu'on était comme t'en refais plus jamais ça. Ah non, mais tu sais, je l'ai pas. C'est de la communication, là, mais. Ça n'était pas parlé, puis tu sais. Quand je suis arrivé, là, vous étiez toutes pas mal sereins. Tu sais, j'étais tellement sur l'adrénaline aussi. Là, c'est clair. Que, tu sais, quand ça a redescendu, ça a pris. On était rendu au jet, là. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on s'est un peu parlé. Puis, on s'est un peu parlé, puis après ça, il est allé faire un tour dans le coin. En punition. Ouais, en pénitent. Ben, tu sais, faut quand même se le dire, tu sais, faire un voyage à la base, tu sais, quand tu pars avec quelqu'un, même que ce soit ton ou ta meilleure amie ou ta meilleure stagiaire ever, genre, ben, ça se peut qu'il est rendu j'allais dire en stage. Rendu en voyage, c'est que ça fonctionne pas. Tu sais, en voyage, ça passe, ça casse. Tu vis du stress, tu vis de l'anxiété, c'est anxiogène pour les deux. Tu découvres des facettes de l'autre personne qui te plaît pas. Ou c'est comme un peu vivre en appartement finalement. Là. Tu peux partir 2 personnes vivre ensemble puis ça fonctionne pas du tout. Là. Puis, mais eux, c'est que. Il n'y avait pas le choix, là. Tu peux pas partir pendant 4-5 heures puis aller chiller à quelque part. Là. On était 24 heures sur 24 là, ensemble. Là. Ah ouais, c'est pas évident là, d'être tout le temps ensemble. Ah oui. Ah, ça, il nous en a nous autres mêmes. C'est content. À part l'anecdote de la perte d'Antoine dans la chute et tout, y a-tu autre chose?
une courte anecdote, mettons, qui fait comme 5 Ouais, parce que là, minutes. c'est long. On va pas dire le temps. Ouais. Il y en a tellement, là. Non, c'est ça, là, la mais gueule, Parce qu'on a un la moins longue. là. Je vais fouiller après, mais Surface Beach. Non. qu'on était je veux dire tu sais qu'on était dans la petite école là, où on avait visité là. Puis tu sais t'avais pris du café. J'avais pris un puis enfant. il a fait une face bizarre. Mais oui. tu sais moi là, je l'ai regardé là, j'ai juste viré la tête là. En même temps, hey, j'ai ri là, j'étais comme, hey, je pouvais plus là, j'étais de même là, pis j'arrêtais pas de le regarder là. Hey, Ouais, parce que le café là-bas, c'est vraiment juste café. C'est de l'expresso, là. dans- Ouais, Une c'est expression noire avec du sucre, c'est tout. zero sugar, zero milk. Là. Ouais, moi, je trouvais C'est ça- je noir, trouvais ça noir. dur, Du sucre que tu pouvais en mettre, c'était juste du lait qui nous a regardé croche. Ouais. Puis moi, je bois des cafés au lait. Là. S'il n'est pas blanc, comme ma peau, je le bois pas. Puis non, j'ai essayé ça, puis non, j'en bois pas. Mais oui, on s'est tout fait rire un puis l'autre. Ben oui, c'est sûr qu'il y On a a bien mangé aussi. Oui, hein? on Ah oui. est très, Ben, très on a bien tellement mangé. de choses à dire, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. On a trop fait de choses, hein, tu sais. Qu'est-ce qu'on. Je veux dire, il y a tellement d'anecdotes puis de rires que j'aurais comme considéré ce voyage-là comme genre juste pour rire, m'en parler dans 2 semaines. Ouais. Ça a vraiment été drôle. Parce que Ben, et on va se le dire aussi, là, ça, on le sait pas tant, là, regarde, tu le disais, là, quand tu arrives en voyage, je n'ai fait quelques-uns, puis tu le sais pas, quand tu parles, tu le sais pas, ça va être comment sur le terrain, Ouais. du fait qu'on va être 24 heures sur 24 ensemble. Puis la chimie, là, était incroyable. surtout là. le fait qu'on était 6, on n'était pas juste 2, on était 6. On a eu du fun de A à Z. C'était hyper sérieux lorsqu'on était en entreprise. Mais quand on arrivait au gîte, mon Dieu. là, Le colossier intellectuel. là, il y avait du fun dans la place, là, c'est ça. Ouais, des fois, les quotidiens, Ils se divisaient. Ouais, c'est ça. Sans nommer rien qui était le pire de la gang. C'est un complot, ils sont contre moi. Non! C'est vrai que j'ai de la misère à croire ça. Au tu sais. début, là, j'ai pris un 2 minutes, j'ai dit, ah, ça va être moi, là, mais non. C'est drôle, On s'ensemble, là. Ben, c'est ça que j'allais dire, là. J'ai souvent entendu que t'étais comme un peu la réplique de Phil plus jeune. Fait que tu sais un peu à quoi tu ressemblais plus tard. On s'est fait dire, on était vaccinés, on s'en ressemblait. On était des frères. Des jumeaux. J'avoue que vous ressemblez quand même. Ouais. Mais là, Là, j'ai les cheveux un petit peu blonds, là, mais il faut que je les coupe. Là. Là, tu m'as T'es-tu fait les une bons là-dedans. barbeuse? Ah ouais, tu vas me couper les cheveux, là, tu go. je le fais pas aux autres. Ben, je vais- Parenthèse. Dans une autre carrière de Phil, il se coupe les cheveux tout seul. Ouais, ah ben ouais, t'es pilé sur leur tête. Fait que, on va prendre une pause parce qu'il reste 2 minutes, puis on restartera après. Ouais. Ben, de retour après la pause, on a pris une petite pause. Écoute, faut bien se dégourdir les jambes un peu. Donc, on a parlé de plein de trucs tout à l'heure. Je voulais qu'on vienne sur un sujet qui est comme, ben, je pense moins tabou, etc. Tu sais, on va parler d'anxiété, de stress, parce que je pense que tout le monde autour de la table en fait. Non. Non, pas du tout. De façon très quotidienne pour tout le monde, puis c'est correct, là, tu sais, je pense que ça fait partie de la game. Mais j'ai entendu dire que vous êtes allé parler devant des... Des élus. Oui, merci. J'ai tout le temps de la misère à savoir c'est quoi le bon terme. Des élus. Puis, vous les avez fait pleurer en soi, un petit peu. Ben, On tout a le monde était braillé émotif. nous autres aussi. Ouais, on a dit qu'on c'est a ça. donné notre ouais. Exact. Fait que, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'était quoi, tu sais, est-ce que vous étiez beaucoup dans la salle? C'était quoi l'objectif de tout ça? Il y avait à peu près une trentaine d'élus, plus des gens quand même, tu sais, comme Phil, puis plein de monde qui avait de relatifs au projet. Ouais. De la MRC de Montmagny qui était venu, le petit contingent, on va dire ça, qui était venu de Montmagny pour faire visiter aussi la communauté de communes du Pays de Naï. Et il y avait des maires, des conseillers municipaux de la communauté de communes de Naï. Puis il y avait le président, qui est M. Pachoubaké, qui avait un conseil de communes, on va dire ça comme ça. Puis on était des invités. On était à parler du projet, du voyage, etc. Et on a un peu ouvert notre cœur, nous quatre,
Puis les Français, eux, étaient un peu plus réservés. Ils ont plus parlé de comment que ça a changé dans leur vie, etc. Tandis que nous, on a vraiment ouvert nos cœurs sur nos... Ça dépend lesquels. Oui, ça dépend lesquels. Il y en a qui ont dit un peu plus, mais au début, je parle au début de la réunion, nous, on s'est quand même ouvert chacun. On a un peu dit nos problématiques qu'on avait avec l'anxiété, etc., des problématiques personnelles. Et les Français nous ont suivis par la suite. Et il y avait beaucoup de parents dans la salle, des mères, des pères, puis ça en a touché quelques-uns. Il y en a qui ont pleuré, puis ils ont trouvé ça beau. On va se le dire, vous avez... J'étais là, moi. Bien sûr, non, t'étais pas là. Oui. Mais c'est comme si on Puis, tu sais, dans le fond, vous avez vraiment mis le mot, là. Vous avez parlé, là, ça, c'est vous l'avez dit, santé mentale, là. Puis, bon, ben, moi, telle problématique, puis ça, puis comment l'expérience vous a aidé de où est-ce qu'on était nous autres, là, parce que là, vous autres, vous étiez quasiment comme des prêtres à l'église, c'était surélevé. On avait une grosse lumière sur le dessus. C'était quasiment comme, c'est comme s'il donnait, il était faisait assis. comme un spectacle. Puis c'était de où est-ce qu'on était, là, de voir ça, là, puis là, ils parlaient vraiment avec leur cœur, là. Tu sais, c'était pas juste, j'étais pas allé en France, ça a fait du bien, c'était le fun, non, c'est comme, bon, telle problématique, puis ils l'ont tout nommé, puis Vinny, ça a été vraiment le... Le bien en blanc avec le calice dans les mains. Toi, t'as parlé de quoi concrètement? C'est quoi les changements qu'il y a eu? Tu sais, mettons, sur comment tu étais avant. T'sais, on a parlé d'anxiété, de problématiques de santé mentale, puis tout ça. Fait que qu'est-ce que ça a fait chez toi, le voyage et tout ça, l'expérience? Ben, avant, je souffrais d'anxiété vraiment juste de me faire regarder par le monde, puis tout ça. Puis déjà que mon show de support émotionnel m'aide, mais là-bas, ça a vraiment aidé, là, que gars, le monde, il s'en fout. Puis tu sais, je fais une connerie là-bas. Ils s'en rappelleront pas, à part un casier judiciaire, là. Mais ça, c'est une autre affaire. On va rassurer tout le monde, il n'y a personne qui a eu de casier judiciaire là-bas. Là. Mais tu sais, moi, je peux peut-être un peu renchérir sur qu'est-ce que tu dis. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je te connais, dans le fond. Ben, en fait, ça fait plus longtemps, Vincent, là, mais tu sais, ça fait quand même depuis mon retour au CGE quelques années. Puis, si tu peux me permettre, puis si ça fait pas, au pire, on le coupera au montage après. Je me souviens qu'au début, quand tu venais me voir, parce que c'est moi, je dis, ce qui était ton intervenante dans le temps, tout ce qui était contact en groupe, ça te faisait vivre vraiment beaucoup d'anxiété. C'était difficile pour toi, puis tu sais, c'était vraiment quelque chose à travailler, puis regarde aujourd'hui qu'est-ce que tu fais, tu sais, je veux dire, juste chapeau, là, tu sais, c'est... Puis on se souvient qu'il y a plusieurs années, puis encore, on coupera. On coupera, ça fait pas. Juste, des fois, tu vas avoir des rencontres ici au CGE, des rencontres ici, puis l'anxiété de partir de chez vous jusqu'ici, des fois, c'était comme... ça t'empêchait ou ça rendait vraiment difficile. Puis là, c'est pas juste de partir de 2-3 rues à côté, puis venir. Non, on part de Montmagny, on s'en va à Montréal, l'aéroport, tout, 8 heures de vol, on arrive d'un autre pays, les douanes, tout ça. Puis et tout ça sans mon chat en plus. C'est ça, c'est vrai, parce que t'avais pas ton chat, là, tu l'as fait de juste toi, là. Exact, c'est vraiment un méchant. Une belle réalisation. Ouais. Puis là, bon, on parle de toi, on va tous vous faire briller, fait que je vais partir de Vincent, après on va revenir avec le plus jeune de la gang. Vincent, qu'est-ce que ça t'a apporté chez toi versus avant le voyage? Personnellement, moi, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a appris à mettre ma limite. Parce qu'avant, je la dépassais beaucoup, puis malheureusement, ça m'a beaucoup fatigué. Maintenant, je sais ma limite, puis j'ai quand même réussi à la dépasser, parce que j'avais beaucoup d'appréhension négative à certaines choses. Souvent, quelque chose qui était comme « Ah, c'est trop gros pour moi, je le ferai pas, je suis pas capable, ça me tente pas. » Mais maintenant, grâce à ça, ça m'a vraiment appris à dépasser mes limites, puis quand j'atteins mes limites, je suis comme « Là, ça c'est assez. Ouais. Puis j'ai réussi à aussi pas vaincre mon anxiété, mais à comme la contrôler de ma propre façon. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Sérieusement, j'ai vécu un très bon moment, puis c'est à refaire. Wow! Jimmy, toi? Il m'a vraiment permis de savoir plus sur ce que je voulais m'en aller dans la vie. Il m'a redonné le goût à l'école aussi. Hein. Puis il m'a permis de me remettre sur le marché du travail quand même assez rapidement aussi. Ça a quand même été assez bénéfique, merci. Hein.
Sinon, un petit peu comme les autres aussi, c'est sûr ça m'a aidé à mieux gérer mon stress aussi. Puis, écoute, il y en aurait tellement à dire que je pourrais pas vraiment tout dire non plus, là, mais ça m'a aidé pour un petit peu tout, sincèrement, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, pour l'école, gérer mes émotions aussi. Ça a pas mal aidé. Puis on va se dire, là, routine, je pense que ça va aider parce que ça reste que ça a été un gros mois, là. Tu sais, en entreprise, tout ça, que la MRC ont tout géré ça, les rencontres en entreprise, tout ça, et ça reste qu'à chaque jour, il y avait quelque chose, là, c'est pas genre, hey, on prend ça chill, non, c'est en entreprise, à chaque jour, à chaque matin, à 8h30, à la MRC, 8h15, 8h30, à la MRC. Tu sais, à ce moment-là, peut-être vous aviez moins de routine, donc là... je dirais pas moins, à ce moment-là, je n'avais juste pas de routine. Donc là, on partait, regarde, comme tu dis, là, mettons dans le cas que tu dis, pas de routine à bang, dans le fond, à chaque jour pendant un mois, là. C'est immense, là. Puis ils l'ont bien fait, là. Puis tu parlais de la MRC, puis on en remercie encore la MRC pour ce qui est le volet de l'entreprise, où ils ont cherché les entreprises à aller voir et ont réussi à nous placer, puis qu'il n'y a eu pas ou peu de problèmes. Je trouve que ça a vraiment bien été. C'est ça, ils ont vraiment bien fait ça, ils ont très bien géré. Super. Antoine, la cerise sur le gâteau. Ouais. Vinny, t'as pas parlé? Oui, il a parlé. C'est rendu à toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme changement? Ça m'a apporté, ben tu sais, c'est sûr que j'ai comme plusieurs choses, là, comme de l'ouverture, beaucoup de plans personnels aussi, comment je peux dire ça? Où m'enligner dans la vie parce que j'étais un peu perdu, tu sais, j'étais comme qu'est-ce que je fais, puis tu sais aussi ça me permet aussi de me souffler un peu parce que j'ai quand même eu une grosse année, le décès de ma grand-mère, beaucoup de choses là, fait que tu sais j'ai déménagé un bord puis de l'autre pendant 2 ans, puis tu sais aussi je me suis ce matin ou hier, là, j'ai repensé à ça, c'est parce que je devais pas revenir à Montmagny. OK. Je devais rester en Estrie, mais comme en tout cas il y a eu une intercation avec ma coloc, que j'ai dit de revenir à Montmagny, c'était j'avais pas le choix sinon j'étais dans le rue. Fait que tu sais, je me suis dit, je suis tellement content d'avoir venu à Montmagny, de retourner dans mes racines avec mes parents puis mon frère, que je me dis je le regrette pas parce que je l'aurais pas fait ce voyage-là. Ouais. Puis ce voyage-là, ça m'a permis d'avoir m'accepter, savoir où m'en aller. J'ai découvert des entreprises, des choses, de l'école aussi. Fait que c'est sûr que tu sais, je suis encore jeune, mais tu sais, je me dis je veux pas empiéter sur ma vie d'adulte. Puis c'est ça, je pense que... C'est bien dit, en tout cas. Si je vous demandais, est-ce que vous avez... Tu sais, mettons, il y a des jeunes qui vivent un peu les mêmes problématiques que vous. Ça, c'est l'espèce de petite question que j'aime beaucoup poser. Qui hésitent à peut-être, tu sais, se lancer, exemple, soit dans un projet ou un voyage. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? Lancez-vous, sans hésitation. C'est sûr que tu peux être stressé et que t'as pas nécessairement tout le temps le goût de partir, mais une fois que t'es rendu là-bas puis que t'en reviens, tu fais réaliser une couple de choses quand même. Non, moi je serais resté encore. Puis tu sais, ça a été un break là. Tu sais, j'ai travaillé tellement longtemps. Tout l'hiver, après j'ai enchaîné Saint-Hubert. Tu sais, j'arrêtais pas, fait que ça a été un petit congé aussi, là, même si on avait des activités puis on travaillait quand même, là, tu sais, les stages là, quand même, c'était des grosses journées. Puis ça m'a fait un petit break. C'est pour ça que là, je l'empiète un peu plus là, depuis ces derniers mois. Là. Mais non, c'est vraiment incroyable. Là. Moi, ce qui m'a vraiment fasciné de ce voyage-là, puis mon highlight, là, ça a été le Pays Basque, où on est allé se baigner là, dans la mer. Là. Tu sais, j'avais jamais... Pas la place où on t'a perdu, là. Non, c'était pas loin de l'Espagne. Okay. Une belle journée. On est allé en Espagne, d'ailleurs. Ouais, on est allé en Espagne aussi, au Pays Basque. Puis, on pourra mettre une photo de toi en Espagne. Ah, oui! Ah, ouais! Antoine l'exhibitionniste! Oh!
J'avais un peu trop marché cette journée-là, il avait remonté ses shorts un peu, mais. C'est short qui était très Pour short. quelqu'un qui ne savait pas, on croyait qu'il y avait juste un t-shirt bien mis en dessous. Mais C'était magnifique. quand c'est irrité, il faut que tu mettes du flat. Ouais. Regarde, non, c'est. Quand tu marches trop longtemps, puis tu sais, quand t'as pas de boxeur, là, Oui. t'es Écoute, pogné. Ça, on comprend. Vinny, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes qui peuvent vivre un peu la même chose que vous? Qui considèrent voyager ou peu importe. Ouais. Go for it, comme les autres. N'hésitez pas à prendre le pas qu'il faut prendre en avant. Mais si vous avez vraiment de la difficulté, il y a toujours des solutions. Il n'y a pas tout le temps des problèmes sans solution. Faut être bien accompagné. Ouais. Ouais. Pour le premier voyage, surtout, là, tu peux pas. Si t'as le guts de le faire, mais vas-y. Mais tu sais, je pense que c'est une belle opportunité de découvrir le monde. Puis, Moi, ma solution, c'était la zoothérapie. Mais moi, te dire, c'est assez weird de flatter le bras de ton ami quand t'es stressé pis que c'est pas doux pantoute. Écoute, rendu là, tous les moyens sont bons, tu sais. regarde, mes cheveux sont doux. Là, fait que Ben, écoutez, moi, je tenais vraiment comme à vous dire que je suis vraiment fière de vous autres. Tu sais, pour certains, ça fait vraiment super longtemps que je vous connais, puis tout ça. Puis, tu sais, je sais par quoi vous êtes passés. Je vais parler pour les trois parce qu'Antoine, malheureusement, je te connaissais pas avant, mais c'est pas grave. Ça va devenir dans mon cœur aussi. Merci. Dans ton cœur. Oui, mais c'est ça, tu sais, comme principalement vous trois, ça fait super longtemps que je vous connais, je vous ai vu cheminer, on a quand même passé beaucoup de temps ensemble, on va se le dire, là, à chaque semaine, à s'endurer, puis à faire des rencontres, puis tu sais, juste de voir qu'est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui, tu sais, je vous le dis tout le temps, je vous aime fois mille, mais tu sais, je veux dire, c'est beau de vous voir ce que vous êtes aujourd'hui, fait que juste bravo pour votre expérience, puis votre cheminement. Ouais. Puis écoute, veux-tu rajouter quelque chose avant le mot de la fin, toi? Ben c'est un peu ce que ça dit. Moi, c'est de voir un peu l'évolution parce que, veux pas, on a vu depuis des années aussi. Justement, vous trois, c'est ça qu'on vous a vu plus longtemps. Ouais. Puis de voir le pendant. Déjà que juste la gestion des émotions, c'est sûr que on ne veut pas tomber de noir à blanc. Mais déjà, je trouvais on était en France. Ça se vivait quand même bien. Juste comment prendre le lâcher prise. Des fois, tu le nommais des fois que maintenant, tu as plus un lâcher prise sur des événements. Là. Alors, en ce moment, je peux rien faire, peu importe que je me mette en boule ou peu importe, je peux rien faire. Mais tu sais, justement, c'est toutes sortes de trucs comme ça que moi j'ai pu observer quand même, puis que je trouve incroyable de voir le cheminement en quand même pas si longtemps que ça. Là. Je pense que c'est une expérience qui a été bénéfique, puis même pour nous. On va remercier Logique qui a permis, la MRC et Logique qui a permis l'échange socio-professionnel entre les Québécois et les Français. Exact. Pour ma part, merci pour la deuxième fois. Exact. Je pense qu'on pourrait peut-être finir ce podcast-là sur une mini courte histoire par rapport à une chanson qu'un personnage du pays de France je tiens absolument à ce que moi j'ai une vidéo sur mon cellulaire qu'on pourra ajouter au montage. Ben oui. Il y a aussi un événement qui pourrait arriver que le téléphone tombe à terre. On va s'arranger pour pas que ça arrive, inquiète-toi pas. C'est sur le cloud, fais-toi-en pas. Maudit nuage. On va s'arranger. Quel était le nom de ce monsieur-là? Monsieur Petchobaki. Je pense que c'était quand? Christian Petchobaki. 5 points de plus, Sab? Je suis rendue à 15, là. 15 points de plus sur ton stage si tu prononces son nom de famille, Dis-le. Petchobaki. Petchobaki. Ah, easy. Je vais prendre n'importe quoi comme si t'étais pas capable de le prononcer, mais c'est pas vrai. C'est vrai. On va se le dire, c'est des patronymes qui sont peu utilisés. Ben oui, c'est des noms de famille qu'on n'a pas par ici quand même, je veux dire. Et M. Petchobaki est le président de la communauté de communes là-bas au Pays de Naï, qui est l'équivalent de la préfecture, la préfète de la MRC de Montmagny. Ouais. Et ce monsieur-là avait apparemment créé une chanson sur Montmagny. Oui.
Il l'avait dans son cœur, lui. Ouais, il vous aimait déjà d'avance. Ah oui, c'est un bon vivant, ce monsieur Petcho Baquet, un bon numéro, là. On a eu du fun. On pourra- obligé. Exact. On Typique du Sud, là, c'est lui, là, si tu vas le voir, là, si tu veux vraiment t'inculquer, là, de la langue, puis ben pas de la langue, là, mais l'accent, là, Ouais. c'est lui. Il faut que tu ailles le voir, là, il faut que tu y ailles pas, il faudrait que tu retournes là-bas. Il va-tu venir à un moment donné, ou est-ce que les projets Possiblement, ouais. Ce serait cool, mais en tout cas. Je suis pas mal sûr que lui, s'il demande est-ce qu'on a le droit de fumer ces terrasses, ça va être non. Ici, c'est obligé de fumer. On peut quand même faire. C'était parfait parce que les jeunes, on finira avec ça. Hein. Bien sûr. Mais Micronésie aussi. les et là, on arrive. Là, on était en France. On venait d'arriver, là. On débarque à l'aéroport, envoie dans la van. Puis là, ils disent on va arrêter, on va prendre quelque chose à boire. Puis là, arrive monsieur Petcho Baquet, c'est parce que en France, ça fonctionne comment si on veut fumer, parce qu'eux, ils fumaient la vape, là. Ouais, il vapotait. En France, vous voulez fumer? T'es obligé de fumer. Je pense qu'il m'a même donné une cigarette ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a ouais. mais comme qu'il dit, c'était obligé parce que eux, peu importe ce que tu vas sur une terrasse, à côté d'une porte, pas de problème. Mais nous, ici, c'est un peu plus resté. Ouais, ça fumait un petit peu plus la cigarette en général. Ok, là, c'était beaucoup plus commun que. Ouais, c'est ça, c'est plus culturel, je crois, la cigarette. C'est pour ça qu'ils disaient en France, obligé. Ouais, c'est ça, parce que là, dans le fond, c'est pour mettre les choses au clair, pour pas que les gens à la maison paniquent. On n'est pas en train de dire qu'il faut fumer. Puis Non. Si on pas ça voulait, du on tout. pouvait, il y avait Ouais, pas de c'est ça, problème. tu sais. Lui, c'était comme il faisait une blague. Oh, par rapport à c'était une ça. blague, là, c'est pour rire. En tout cas, nous, ça nous a fait rire. Ben ouais. J'en parle encore. Ça a été une bonne blague. Puis on est mercredi. Ouais. Bon mercredi. Bon mercredi tout le monde. Fait que sur ça, ben on va pouvoir mettre un petit extrait de la belle chanson que vous avez chantée que Mon Mani Blue. Phil a capté le moment. Fait que ça finira notre podcast de cette façon-là. Et voilà. Avec nos beaux bérets. Avec vos beaux petits bérets rouges, je me souviens. Puis sinon, ben, tu sais, juste merci d'avoir accepté l'invitation. On a quand même pris beaucoup de votre temps ce soir. Hein. On est rendu dépassé 8 heures, puis on est encore là à jaser et à travailler. Fait que merci, puis je vais vous dire, ben, bonne fin de soirée de mercredi. Bon mercredi. Bonne fin de mercredi. Là, je retiens la partie solo. Là, c'est le futur chanteur en solo de mon Mani Blues, attention. Hein.